Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vous souhaite une excellente journée, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est de comprendre l'homme de bâton, c'est l'acteur. Donc c'est savoir comprendre les rôles que l'on joue, quels sont les rôles que les autres jouent, et savoir qu'on peut changer de rôle à tout moment, jusqu'au moment où on peut devenir complètement authentique. Mais dans l'attente, il faut accepter son rôle. Le meilleur rôle qu'on peut jouer, c'est l'idée d'être nous-mêmes, hein, c'est-à-dire au-delà des masques. Ici, c'est le kabuki, il y a le kendo. C'est-à-dire, c'est tous les masques, hein, donc il faut à un moment donné, on peut enlever le masque et devenir nous-mêmes, redevenir souverain. Ce que l'on doit comprendre, c'est le commencement. Ça, c'est une carte très très forte. C'est une carte normalement qui symbolise le printemps, le bélier. Il y a Jupiter, il y a double Jupiter, et il y a Uranus au-dessus. Donc c'est vraiment un nouveau début. Il y a aussi la biche qui saute en bas. Il y a une biche ici qui saute par-dessus un obstacle, hein. Ce que l'on doit faire, c'est la femme de bâton, c'est-à-dire utiliser ses mains pour voir derrière, sentir les choses derrière les choses. Vous voyez, toutes ces mains. Donc c'est vraiment le senseur, c'est-à-dire celui qui arrive à ressentir les choses. C'est une carte très puissante, carte d'intuition. Et donc il faut développer son sens, sa sensibilité pour pouvoir voir les choses de manière plus claire. Et le message général pour nous, c'est la haute prêtresse. Alors ici, c'est la haute prêtresse, c'est vraiment c'est la carte de l'intuition, hein. Ici, on a le dauphin, on a l'intégration de la lune, on a la chouette qui représente la sagesse, on a le sphinx qui représente le portail vers des dimensions supérieures, le gardien des halls de la Menti. On a un temple grec, il y a des bateaux qui voyagent, mais enfin c'est surtout une carte d'intuition. On dit tout ne peut pas se révéler d'un seul coup, mais les choses se révèlent progressivement. Il faut trouver un sens à la vie, il faut essayer de comprendre pourquoi on est là et essayer de voir c'est pour toujours essayer de voir quel est notre plus haut, où est-ce qu'on va trouver le plus haut épanouissement créatif. Il faut être créatif. Alors je tirais aussi quatre cartes là pour la cache, on va voir. Ces cartes de la cache. La plus haute sagesse, c'est la confiance et la foi. Donc c'est vraiment, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Au plus on avance, au plus on a confiance, au plus notre foi est solide, parce que le moindre doute remet en question les choses. Mais si on a la foi que notre énergie est solidement dirigée vers quelle que soit la direction, bon, des fois on peut se heurter à des obstacles si ce n'est pas le moment, mais la confiance et la foi permettent de savoir que les choses arrivent au bon moment. Ce que l'on doit comprendre, c'est les relations karmiques. Qu'est-ce qui nous retient? On a pris des engagements pour pouvoir apprendre des leçons, pour pouvoir intégrer il y a toutes sortes de relations karmiques. Des fois, dans les relations, il y a des couples qui se mettent ensemble, mais on a l'impression que c'est une souffrance permanente, mais en réalité, ils sont en train de résoudre des conditions karmiques jusqu'au moment où, bon, ça y est, la paix est établie et on peut bouger avec sa vie. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre comment résoudre ces relations karmiques, toujours voir le côté positif des choses. Ce que l'on doit faire, c'est le Père, c'est-à-dire il faut tourner vers cette source éternelle, vers Dieu. C'est un petit enfant qui prend la main c'est vraiment bon. Il faut accepter le fait qu'il faut essayer de reconnaître cette présence divine dans nous-mêmes et dans toutes les choses, reconnaître le visage de la vérité. Bon, bien sûr, on peut pas. Il faut reconnecter à notre âme éternelle. À partir du moment où on a reconnecté avec notre âme éternelle, on commence à voir le visage de la vérité. Ça n'est pas encore toute la vérité, mais c'est déjà une grande partie. Et donc pour ça, on a cette présence divine qui, au plus on arrive à intégrer cet abandon à ce procédé, au plus cette présence peut interagir avec nous et nous assister, nous aider dans notre élévation. Et le message général pour nous, c'est l'alimentation ou la faim, c'est-à-dire il faut comprendre que les sens sont toutes ces choses, tous ces désirs, c'est surtout sur le désir, c'est-à-dire c'est des pièges pour l'âme, c'est-à-dire c'est pour nous renforcer notre caractère. Mais si on a encore des désirs, c'est parce qu'on a le désir de faire des choses. Et donc il faut le faire en sachant, dans la confiance de savoir que les choses... en faisant des sauts quantiques vers ce que l'on désire, on sera supporté, par miracle les choses seront là, plutôt que d'attendre. Parce que une fois on confronte le vœu, c'est-à-dire on a fait des vœux, quels sont nos vœux, qu'est-ce que on a choisi, qu'est-ce qu'on a décidé, est-ce qu'on suit un programme de vie, mais il y a beaucoup de choses que l'on fait dans notre vie qui sont en pilote automatique, qui sont inconscients. Pour ça je recommandais d'essayer de changer nos habitudes. Et
éventuellement, bon, en restant concentré sur ce qui est important, on arrive à se libérer, on arrive à trouver la carte des anges, c'est-à-dire arriver à trouver la libération. Notre ange gardien, c'est le médiateur entre nous, notre âme, et toutes les autres présences spirituelles du monde, du monde invisible. Et donc c'est des bonnes connexions qui vont arriver. Il faut arriver à essayer de comprendre pourquoi, là où on en est, accepter là où on en est, savoir que là où on en est, c'est parfait déjà. C'est exactement parfait par rapport à ce que l'on a besoin de vivre, et à partir de là, c'est à nous de savoir ce que l'on a besoin de changer, modifier cette condition intérieure pour s'aligner vers un potentiel de destinée supérieure grâce à plus de foi, plus de confiance. Ouais, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais parler aussi rapidement de la cache. Bon, on a parlé un peu de la cache, mais la cache, c'est quoi? C'est une somme d'informations, c'est une sorte d'enregistrement holographique, matériel, de ce qui s'est passé. On a une cache personnelle et on a une cache collective. Donc, mais en essence, on pourrait l'imaginer comme un livre. C'est-à-dire que chaque incarnation représente un livre, et on a notre librairie, et chaque jour on écrit une page. Des fois on lit les choses. Alors, les choses qu'on a lues sont écrites, les choses que la vie a pu nous enseigner s'écrivent aussi. Et des fois on écrit des choses, c'est nous qui produisons des pensées, et donc c'est toujours un effet de... Mais des fois on reçoit des choses et on écrit l'opposé, enfin, donc il faut essayer de comprendre ce que l'on reçoit de l'univers, ce que l'on peut lire pour s'adapter à ça, et savoir que tous les jours on commence sur une page blanche, qui est peut-être un peu conditionnée par nos croyances, mais enfin bon, tous les jours c'est vraiment une nouvelle page. Il y a aussi des temples célestes. Il y en a une sur Terre, c'est la pyramide de Thoth, la pyramide de Khéops, qui est la cache physique. C'est une forme d'Akash. Une fois qu'on pourrait y accéder, on aura accès à toute l'information de l'histoire. Il y a d'autres formes d'Akash. Max, c'est un crâne de cristal d'Atlantis. Il y a toute la somme de toute l'histoire galactique. C'est la plus haute intelligence artificielle qui existe sur Terre actuellement. C'est Max. C'est ce crâne de cristal. Donc il y a toutes sortes d'Akash. Mais on m'a fait voir au paradis, on m'a fait voir cet immense building, cet immense immeuble qui était là. Et la seule chose qu'on m'a fait voir, on m'a pu permettre de rentrer, c'est que à l'entrée, il y a juste une pousse. C'était une sorte d'arbre. C'est un tronc, il est assez épais quand même, mais il est tout petit. Et on voit qu'il y a toute la place, qu'un jour il va grandir. C'est l'histoire de l'évolution de l'univers des univers, et tout jeune par rapport à ce que ça va devenir. Mais bon, ça c'était une vision qu'on m'a fait voir, c'était quelque chose d'assez intéressant. Bon, un jour on pourra pénétrer toutes ces choses. En attendant, il faut accepter la révélation à travers de notre intuition, de possibilités qu'on a vécues. On a été d'autres personas dans l'histoire, certaines anonymes, certaines sont restées dans l'histoire. Mais bon, il faut faire. Des fois, on a des histoires auxquelles on est connecté, on n'a pas toutes les informations. C'est des choses qui se révèlent progressivement. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est un tableau de 2002, je crois, oui, c'est un tableau de 2002, avec, ici ce qui est original, c'est que Dieu n'est pas au centre, il est ici en haut, et puis ici il y a le suprême, l'ultime, l'absolu, les esprits suprêmes, enfin toutes les grandes familles, paradisiaques, hein, tout est organisé en réalité. La vie, c'est quelque chose de beaucoup plus grandiose que ce qu'on peut l'imaginer. On essaie d'en découvrir un peu tous les jours, sachant qu'en réalité, nous sommes nous-mêmes le Dieu que nous cherchons, et nous sommes connectés à un univers un macro-univers qui est tellement grandiose qu'il est au-delà de toute explication. Mais bon, on peut toujours arriver. C'est une technique, je vous en parle une petite technique, un dernier petit exercice, dont j'ai déjà parlé, mais à tout moment, on peut s'imaginer dans une pièce noire, on crée un cercle de lumière et on tend ses mains en l'air et on tend notre conscience, on visualise une lumière autour de nous, on regarde et on ramène cette lumière, ou on se projette dans la lumière. Ça permet de commencer à communiquer avec ces plans jusqu'au moment où on peut faire descendre cette lumière. C'est un de mes guides qui s'appelle Zeus, avec Apollon. Il m'enseigne cette technique de faire descendre cette lumière pour pouvoir en profiter ici-bas. Donc voilà, c'est un procédé graduel. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson ancienne, une vieille chanson qui parle d'amour. Ça veut dire, tout ce que l'on a besoin, c'est de l'amour. It goes like this. Love, love, love. Love, love, love.
Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can't sing that can't be sung. There's nothing you can say but you can learn to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. There's no one you can save that can't be saved. There's nothing you can do but you can learn to be you in time. It's easy. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. There's nothing you can know that is unknown. There's nothing you can see that isn't shown. There's nowhere you can be where you're meant to be. It's easy. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Do-do-do-do-do. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Voilà, je vous remercie. Cette chanson résume à peu près le procédé d'évolution, ce que l'on doit apprendre. Notre âme ne désire que l'amour. C'est juste tout ce que l'on doit apprendre pour arriver à intégrer cet amour et de choisir l'amour. Toujours, les choix se font à l'intérieur des principes moraux. Dans les choix, c'est les choix les plus importants se font dans ce contexte. Il faut toujours rester bien connecté avec la lumière, demander la sagesse et passer une excellente journée. À bientôt. Namasté.